Bah nickel, ça fonctionne. Bon, je vous montre comment j'ai réalisé le système de fixation. Un arrache-souche pour pas cher. Allez, on commence par les plans. C'est parti, les plans. Alors moi j'ai une contrainte. Je ne peux pas dépasser le maximum que je peux avoir en fer plat. C'est 22 cm. C'est un fer plat qui fait 12 mm d'épaisseur. Et mon revendeur de fer ne dépasse pas, en tout cas immédiatement. Après, je ne sais pas si on peut commander, mais je ne peux pas dépasser 22 cm. Donc ça, c'est ma contrainte. Donc on part sur une largeur maximum de 22. Hop. Voilà, on fait le milieu, 11. En largeur, on va partir sur 28 cm. Voilà, 28. Ensuite, en bas, on va partir sur, toujours pareil, on fait les angles droits. Là. On va partir sur 10 cm. 10 cm, c'est là, je suis allé un peu loin. Voilà. En haut, on part sur 20 cm. On va faire 10 et 10. Et ensuite, on n'a plus qu'à raccrocher ensemble tous les points. Voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir retirer 1 cm ici par rapport au bord. Pareil de ce côté. Vous le faites à tous. Voilà. Donc vous retirez sur cette partie et cette partie. C'est ici que les étais vont venir. Après on fait correctement l'éclairage. Si c'est parfait, on va se croiser avec l'autre fer plat. Cela, ça sera nickel. Donc il y aura juste un peu d'ajustage à faire, c'est pas grand chose. Et voilà. Ok. Maintenant, je vais aller faire des petits papiers pour pouvoir simuler les fers plats. Donc ici, comme j'ai dit, ces 4 fers plats auront une longueur de 10 cm et ces deux-là 11 cm. Voilà. Ça me permettra de faire un cordon de soudure à la verticale entre ces deux. Cela ici, hop, pareil, un cordon de soudure à la verticale. Et pareil sur cela, ça permettra de tout solidariser ensemble, que ça soit plus solide. Je vais découper et on va pouvoir les tracer sur la ferraille. Allez, c'est parti. Alors, donc la plaque que je vais utiliser pour la grosse platine, c'est celle-là. Elle fait 12 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est la deuxième que j'ai pris au cas où. Celle que je vais utiliser, c'est celle-là. C'est exactement la même. Donc ça, je l'ai découpé. Tac tac, on peut le faire à la disqueuse comme on veut, moi je vais le faire au plasma. C'est un GIS Cutter 40 FV. À l'époque c'était le plus gros en monophasé. J'ai fait quelques modifications, celle-là et celle-là. Du coup cela c'est exactement pareil maintenant, il y a 6 cm avec 5 mm de jeu de chaque côté. Parce que là ça faisait un petit peu beaucoup, ça risquait de gigoter, ça me plaisait pas trop. Et du coup, cela c'est plus des 10, mais c'est des 11.
Donc j'ai bien fait à la base j'avais pris 6 de 10 et j'en avais pris 4 de 11. Voilà, 1 cm de plus. Donc c'est très bien, je vais pouvoir utiliser ça. Allez, on va couper. Voilà, bon, c'est coupé, j'ai tout pincé. Allez, je vais placer les fers plats. Alors voilà, j'ai tracé, donc il y aura un peu d'ajustage, il faudra un peu bouffer. Je vais commencer à pointer et ajuster tout ça. Alors je vais percer les platines qui vont se retrouver de part et d'autre des étais. Donc je vais utiliser ce trou d'origine qui fait 13. Donc je couperai tous les étais dans cette zone là, je regarderai. Je réutiliserai du coup ce trou qui est sur tous les étais, il fait 13. Je vais percer avec un forêt annulaire de 15. Il y aura un peu de jeu, je préfère parce que je pense que je tomberai pas en Soudan pile poil. Il faut quand même que la goupille ou l'axe que je mettrai puisse passer. Donc voilà, je perce à 15. Hop. Et voilà. Des trous, parfait. Nickel. Allez, le deuxième jeu. Allez, dernier jeu. Quelqu'un veut une éponge? Et voilà, le dernier jeu. Pareil.
j'ai entièrement pointé la pièce qui tient les étais. Je l'ai présenté aussi, ça fonctionne. Donc ce que j'ai fait, ça c'est la partie haute qui rentre à l'intérieur, hein, c'est les étais. Donc ça c'est la partie qui coulisse et qui permet d'agrandir l'étai. Et j'ai ici il y avait les plaques, les pieds qui étaient comme ça, carrés. Donc je les ai tronçonnés à ce niveau. J'ai laissé le même écartement partout. Et je les ai présentés, ça rentre nickel, ça se met bien. Je les ai repeints en noir, pourquoi? Parce que c'est des étais de Brico Dépôt qui sont clairement, c'est médiocre la qualité au niveau de la peinture. Il y avait une espèce de vernis pas sec dessus, comme de la colle époxy, une colle néoprène qui n'était pas sec. Donc j'ai tout dégommé à l'acétone. Forcément, c'est pas du thermolacage, j'ai retiré tout le rouge. Ça tiendra ce que ça tient, j'ai foutu un coup de bombe noire, c'est tout ce que j'avais comme couleur. Au moins c'est un peu plus... ça coulisse, il n'y a plus rien qui accroche, parce que c'était vraiment pégueux, c'était vraiment dégueulasse. Après c'est des étais à 25 €, hein, c'est les moins chers que j'ai trouvé. Pour faire ce que je vais faire, ça suffit amplement. Maintenant je vais souder toute la pièce qui va pouvoir recevoir les 3 étais. Et ensuite on la présentera pour voir ce que ça donne. C'est parti pour la soudure en time-lapse. Voilà, c'est fini d'être soudé et barbé. J'ai mis les étais. Donc voilà ce que ça fait. C'était voulu hein, qu'il y ait du jeu de chaque côté. Donc j'ai mis des rondelles pour justement compenser et éviter que ça bouge trop. Maintenant avec la soudure, j'avais peur que ça... voilà, c'est quand même des très gros cordons de soudure, donc ça a chauffé beaucoup. Et j'avais peur que ça puisse... J'avais aucun moyen de bloquer les pièces. On est à 60, si je dis pas de bêtises, pour des tubes de 50. Donc voilà, j'ai des rondelles de chaque côté qui permettent de bouger un petit peu. Elles sont toutes... voilà, elles bougent toutes un petit peu. Je vais la monter pour voir ce que ça donne. Voilà, mise en situation, ça donne ça. Il me reste... ça c'est le 4e et il m'en reste encore 3 trous. Donc je peux encore monter. Là, j'ai mis un fil à plomb pour voir le milieu. Je suis en train de déterminer en fait de combien je dois écarter les pieds. Donc pour le moment, cette chaîne elle est provisoire. Je me suis accroché à ça. Donc voilà, il faut que je détermine l'écartement, même si là, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Je continue à étudier ça. Alors maintenant je vais percer à 27, je vais mettre un anneau de levage par dessous avec le fourré annulaire le plus gros que j'ai, du 27 mm. Allez, on y va tranquillement, on va faire venir l'huile de coupe.
super facile. Voilà ce qu'il a éjecté. Voilà, ça perce que l'avantage d'un four annulaire, c'est que ça fait que c'est comme une cloche, quoi. Il faut y aller doucement sur les gros diamètres. Voilà. Voilà, un trou bien centré entre les trois. Nickel. Donc il est entièrement peint, framétaux et bombe de peinture noire. Donc je vais utiliser Satano M27. Hop. L'écrou. Voilà. Ensuite, donc l'anneau est censé tenir 2 tonnes 7 en utilisation normale. Donc je me doute qu'il a une rupture plus haute, et puis de toute façon à ces charges là, c'est les étais qui vont se plier avant cette pièce et tout ça. La manille, pareil, la manille c'est presque 5 tonnes, et lui c'est pareil, c'est presque 5 tonnes, mais c'est en utilisation normale, et ça sera beaucoup plus, quoi, en rupture. Mais encore une fois, c'est les étais qui vont se plier en premier. Allez, je l'assemble et je vous montre ce que ça fait. Voilà, c'est monté, c'est nickel. Un palan Vevor de 3 tonnes, tout mon support en haut. Voilà, pour 30 € de ferraille. Je compte pas le gaz ni le fil. Voilà, 25 € par été. Ça a bien augmenté. À l'époque, ça coûtait à peine 10 € un été. Je vais mettre vite fait en situation. Donc ça, on peut le mettre sur le crochet. Ça gêne pas, au contraire. Voilà. Il n'y a plus qu'à tester en situation, vous aurez d'autres vidéos pour ça. En espérant comme toujours que ça a pu donner des idées à certains. Cette platine, on ne la voit pas forcément partout. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.